j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma troisième et dernière vidéo top 10 pour l'été. Donc je vais vous présenter mes 10 vernis chouchous pour l'été en fait. Donc je vais essayer de procéder par ordre de teinte à peu près. Je vais pas m'éterniser sur chacune. Je vais commencer par, on va dire, celle qui est un petit peu hors concours niveau catégorie de teinte, puisqu'il s'agit d'un sublime bleu. Donc c'est le bleu Majorelle, le numéro 18 de la marque Yves Saint Laurent, qui était sorti il y a, je crois, moins 4 ou 5 ans, qui était une collection d'été à la base, et il a eu tellement de succès qu'il est resté dans la collection permanente. Donc c'est un de mes vernis préférés pour l'été. Certes, c'est quelque chose qu'on sait, c'est une couleur que tout le monde ne va peut-être pas oser porter, mais je trouve que pour l'été, si c'est pas en été qu'on les porte, quand est-ce qu'on peut porter ce genre de couleur? Bref, il est juste canon. Ensuite, je vais continuer dans les... Par contre, au niveau des couleurs, j'ai été cette année assez homogène, on va dire ça comme ça. J'ai un petit nouveau donc de la marque Essie, donc qui est vendu chez Sephora, sauf que la gamme qui est vendue chez Sephora, ce sont les vernis gel couture. Et j'ai craqué pour la teinte Couture Curator, donc qui est un espèce de rose bébé, poupée, presque Barbie, mais il y a une pointe de corail dedans et une petite pointe de blanc, ce qui fait qu'il est tout à fait portable au quotidien. Sur des ongles longs, sur des ongles courts, c'est juste canon et il tient très très bien, donc il est censé tenir jusqu'à 10 jours. Moi pour l'instant mon record c'est 6 à 7 jours avec quasiment pas d'écailles, mais j'ai été obligée de l'enlever parce qu'en fait je commençais à avoir les ongles qui se dédoublaient en dessous, qui se cassaient, et du coup le vernis partait à cause de ça. Mais contrairement à d'autres marques, ça va pas vous faire peler le vernis de tout l'ongle d'un coup, ou carrément un gros pet qui se voit énormément. Ça reste assez discret la façon dont il vieillit et je l'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai complètement craqué sur cette teinte. Bref, c'est un petit peu néon tout en restant les tons un peu pastel, donc ça reste quand même tout à fait portable au quotidien. Ensuite, ça par contre c'est plus néon que ça, tu meurs. J'ai plus pour l'instant osé le porter sur les pieds que sur les mains. C'est le fameux et maintenant plus que connu Flip Flop Fantasy de la marque China Glaze, qui est là pour le coup vraiment un rose néon. Par contre, si vous n'aimez pas les finis mat, ne faites pas l'impasse sur le top coat, puisque il sèche mat. Donc avec un bon top coat effet gel, c'est une petite merveille. Ensuite, j'ai mon chouchou de tous les temps, un de mes vernis Essie préférés, donc dans la gamme standard, hein. Par contre ça c'est la gamme Essie Europe, donc avec le pinceau large. C'est le sublimissime Peach Daiquiri, donc qui est juste, comment dire, mon vernis préféré pour l'été, qui fait une grosse concurrence au bleu Majorelle d'Yves Saint Laurent. Mais quand je ne sais pas quoi mettre, je me tourne toujours vers celui-ci, je ne sais pas. La teinte me plaît et c'est un amour. D'ailleurs il est quasiment fini puisqu'il est à peu près ici. C'est très rare que j'arrive à entamer autant un vernis, c'est vous dire à quel point je l'aime. Ensuite il y a le sublimissime Lucky de Dior, que j'ai également en rouge à lèvres. Donc celle-ci c'est la formule avant qu'il fasse toute la reformulation de la gamme. Mais déjà ça me convenait très bien, niveau tenue, niveau brillance et niveau pinceau. C'est le même genre de pinceau que les vernis ici, de toute façon ce sont les pinceaux que j'aime. Et bref, c'est le genre de teinte que j'affectionne tout particulièrement. Cette année je suis dans une obsession sur le rose et le corail, vous allez le voir avec la suite, puisqu'à part le bleu Majorelle, il n'y a que ce genre de teinte. Ensuite j'ai le très très joli Guy meets Galveston de OPI, qui faisait partie de la collection américaine, il me semble que c'était ça. Je vous en parle parce qu'il me semble qu'ils sont encore trouvables, et en fait celui-ci et l'autre vernis OPI que je vais vous présenter juste après, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait ce sont des vernis un peu sirop, c'est-à-dire que c'est, il me semble, dans le même délire que les nouveautés Maybelline, les Color Show ou quelque chose comme ça. C'est un vernis qui n'est pas complètement opaque, qui est légèrement translucide. Et en fait ça fait un peu des ongles de bonbons, enfin ça fait des ongles bonbons, j'aime beaucoup. Celui-ci c'est un petit peu rose corail, il est juste canonissime. Et ça reste quand même suffisamment discret pour porter de la couleur bien néon. Ensuite il y a le magnifique Ole Caliente de la marque Essie, de la gamme Essie Europe, que vous pouvez trouver chez Monoprix. Et il est juste magnifique, c'est un espèce de corail qui tire déjà beaucoup plus vers le rouge. Pour moi c'est le rouge d'été. Je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment flashy sans pour autant être complètement néon. Il est très joli, aussi bien porté sur les pieds que sur les mains, je l'aime énormément. Ensuite, pour rester dans les teintes un petit peu rouge et rose fuchsia, il y a le Too Hot Pink to Hold Them. C'est encore une fois la collection America et c'est un peu le même genre que celui que je vous ai montré juste avant.
c'est que ça fait un fini un peu sirupeux. Mais celui-ci, vous pouvez, selon la couche que vous mettez, la dose de vernis que vous mettez, faire quelque chose d'un petit peu plus intense et d'un petit peu plus couvrant qu'avec le Guy Meets Galveston. Celui-ci peut être un petit peu plus couvrant, mais il est juste canon, ça fait des ongles sirop, ça fait des ongles bonbons. Bref, les vernis au PI ont été mes chouchous pendant très longtemps, jusqu'à ce que je découvre les Essie. Mais je préfère les Essie au PI, surtout par rapport au pinceau et aussi par rapport à la tenue. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, sur moi, c'est pas une tenue folichonne. Ensuite, il y a à nouveau un espèce de... Là par contre, ça tire déjà plus vers le orange corail. C'est le Cook Mango de la gamme Complete Salon de Manicure de Sally Hansen. Ils sont trouvables chez Sephora. Celui-ci, je l'ai vu en taille réelle dans une box. Alors, je sais plus quelle box c'était, mais bon, bref. Je l'ai vu dans une box d'été. La tenue est très respectable. Le pinceau, c'est un pinceau carré. Il ressemble déjà un petit peu plus aux anciens pinceaux Dior, donc qui sont quand même larges, mais un peu plus droits que les ici qui partent un peu en éventail. Il est vraiment très bien, l'application se fait très bien. Je mets toujours de toute façon une couche de base, deux couches de vernis et une couche de top coat. Il tient plutôt bien, j'aime beaucoup la couleur, il est vraiment canon pour l'été. Et je finis avec un vrai orange, c'est le Meet Me at Sunset, où il y a une petite pointe de rouge, comme son nom l'indique. Et il me semble qu'il faisait partie d'une collection style Brésil ou quelque chose comme ça. Et il est toujours disponible chez Ici, je l'adore. C'est un orange rouge qui est juste parfait pour l'été, un peu orange sanguine, il est magnifique. Donc voilà, c'en est tout pour ma sélection de vernis pour l'été. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog. Je vous aurai mis également dans les fiches le lien soit de ma wishlist de juin, soit de ma wishlist de juillet. Je ne sais pas trop encore comment ça va se goupiller. Et dites-moi en commentaire quels sont, allez, je vais être gentille, vos 2 ou 3 vernis chouchous pour l'été. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si ça fait partie de ma sélection d'été, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré parmi ces 10. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, tout est listé. En barre d'infos, le maquillage que je porte, les bijoux, le vernis, c'est tout pareil. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!